Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié aux solutions Performance Plus. Tout d'abord, tenons à vous remercier. Nous sommes conscients que la période juste avant Black Friday est extrêmement chargée. Nous vous donc remercions d'avoir choisi de passer votre matinée avec nous. Est-ce que vous voyez bien les slides? Sinon, n'hésitez pas à switcher de tab. Nous allons nous présenter. Je m'appelle Malvina, je suis partner et aujourd'hui, je suis accompagnée de Romuald Henry, account manager, et Ophélie Lecard, Parent Solutions Partner, qui présenteront ce webinaire avec moi. Regardons maintenant l'ordre du jour. Notre objectif pendant les 45 prochaines minutes est de vous aider à maximiser votre performance sur Pinterest. Nous allons donc commencer avec la proposition de valeur de cette nouvelle solution. Ensuite, nous plongerons dans l'ensemble des produits qui composent Performance Plus en vous partageant quelques études de cas. Puis, nous vous guiderons pas à pas dans la création d'une campagne. Et enfin, nous examinerons quelques bonnes pratiques pour optimiser et analyser les campagnes. Et pour finir, nous ouvrirons la séance aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonction question de Zoom et nous y reviendrons à la fin. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Avec l'arrivée de notre CEO, Bill Ready, il y a 2 ans, Pinterest est entré dans une nouvelle ère. Rassurez-vous, nous avons gardé notre ADN, l'intention de nos utilisateurs et ces mindsets tournés vers le futur. Et c'est justement en nous appuyant sur ce qui nous rend unique que nous avons développé une plateforme plus engageante pour les utilisateurs et encore plus tournée vers le shopping. Et grâce à cela, nous avons réussi à transformer Pinterest en une plateforme de plus en plus performante pour vous, les annonceurs et les agences. Et depuis un peu plus d'1 mois, nous avons lancé Performance Plus, donc une suite d'outils d'intelligence artificielle qui permettent d'implémenter et d'optimiser la campagne de shopping sans effort. Dans le passé, l'optimisation manuelle vous permettait de tirer la meilleure partie de vos investissements médias en bidouillant avec les paramètres, en modifiant avec les enchères, enfin en modifiant les enchères ou en mettant à jour les placements. Mais toutes ces actions étaient très complexes, chronophages et surtout nécessitaient un certain contrôle. Aujourd'hui, les progrès du machine learning ont favorisé l'automatisation et surtout, ils vous ont permis de gagner en productivité. Mais ce gain de productivité ne veut pas dire qu'on perd le contrôle. En tout cas, pas sur Pinterest. Vous avez le choix. Vous pouvez activer l'ensemble de la suite de produits Performance Plus. Et dans ce cas, Pinterest sélectionnera automatiquement les meilleures fonctionnalités d'optimisation et d'intelligence artificielle dont nous disposons pour stimuler votre performance bas de funnel. Ou sinon, vous pouvez sélectionner uniquement les briques qui vous intéressent pour plus de transparence et encore plus de contrôle. Vous pouvez sélectionner l'optimisation des ciblages, gestion intelligente de budget, simplification des enchères ou même personnalisation automatique des créas. Libre à vous de sélectionner le mode qui vous convient le mieux. Maintenant, cette solution basée sur l'intelligence artificielle, pour bien fonctionner, a besoin de signaux forts et en bonne santé à plusieurs niveaux pour que l'algorithme soit performant. Donc, nous vous encouragerons pendant ce webinaire à vous concentrer sur des éléments tels que des flux de produits sains, une connexion serveur to serveur de type CAPI, un suivi précis des conversions et des visuels attrayants pour maximiser les chances de votre succès sur la plateforme. Et en parlant de succès sur la plateforme, c'est l'ère d'une petite question. Sur la slide suivante, vous allez voir, en utilisant la fonction sondage que vous trouverez sur la page juste ici sur Zoom, devinez quel pourcentage d'amélioration du CPA et CPC la plupart des annonceurs qui utilisent les campagnes Performance Plus ont constaté. Je vous donne encore quelques minutes. Hop. Romuald, voilà, si tu peux dérouler, s'il te plaît, les questions. Hop. OK, voyons ce que ça donne. Hop. Je ne vois pas les résultats de mon côté. Je crois que la plupart d'entre vous a bien trouvé.
Quasiment la moitié d'entre vous a trouvé la bonne réponse. Il s'agit bien entendu de 10%. La plupart des annonceurs qui ont utilisé des campagnes Performance Plus ont constaté une amélioration de plus de 10% du CPA et CPC par rapport à une configuration d'une campagne habituelle. Donc, il s'agit d'un impact significatif sur la campagne de performance. Je vous propose maintenant de jeter un coup d'œil à la gamme des produits et à la manière dont ils peuvent contribuer à améliorer les performances de vos campagnes. Romuald, à toi de jouer. Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui la suite de produits qui accompagnent les campagnes Performance Plus. Donc, comme vous l'avez compris, Performance Plus, c'est un nouvel objectif de campagne, mais qui s'accompagne aussi de différentes fonctionnalités qui sont automatiquement activées et que vous pouvez activer comme vous le souhaitez. Euh, je vais rentrer plus dans les détails dans ce que c'est. Donc, la suite Performance Plus est disponible sur trois objectifs. Ce sont les objectifs de considération, de conversion et de catalogue sales. Euh, les fonctionnalités qui sont par défaut disponibles sur tous ces objectifs sont le Performance Plus Targeting, qui est l'équivalent du ciblage élargi, le Performance Plus Bidding, qui sont les enchères automatiques, et le Performance Plus Budget, qui est un budget qu'on va appeler flexible, et l'algorithme va toujours respecter le budget que vous avez mis sur vos campagnes, mais de façon journalière, il va pouvoir adapter le budget. Donc, certains jours, il va pouvoir dépenser un petit peu plus, certains jours un petit peu moins, tout en respectant toujours le budget que vous avez mis dans vos campagnes, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et ensuite, différentes fonctionnalités qui sont attachées à différents objectifs. Donc, la première fonctionnalité, c'est Performance plus promotion, qui est disponible sur les objectifs de considération, de conversion et de catalogue sales. Sur la partie bad funnel pour la conversion et la vente par catalogue, on a un nouveau système d'enchères qui s'appelle le ROAS Bidding, qui est en bêta actuellement. Et sur la partie catalogue sales, une nouveauté qui en regroupe en vérité deux, qui est la performance plus créative. Donc, je commence tout de suite avec les nouveautés quant quant à l'objectif de vente par catalogue. La première nouveauté, c'est le performance plus créative. Donc, ça va être la génération de background par intelligence artificielle. Donc, ce que va faire l'algorithme, c'est que tous les flux de votre produit, de vos produits, il va les remplacer par un fond d'ambiance qui est automatiquement géré par l'intelligence artificielle. Tous les fonds qui sont gérés par cette intelligence artificielle sont des fonds d'ambiance et sont sécurisés et vérifiés par un humain. Donc, si vous activez cette fonctionnalité, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Sachez que tous les fonds sont safe pour votre marque. Les annonceurs qui ont testé cette nouveauté ont vu en moyenne une augmentation de 11% de leur panier moyen, donc de leur vente, et une augmentation de 18% de leur ROAS. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait deux nouveautés par rapport à la performance plus créative. L'autre nouveauté, c'est l'optimisation des créas. Donc, qu'est-ce que l'optimisation des créas, justement? Eh bien, c'est la génération de formats qui sont différents. De base, quand vous lancez une campagne de catalogue sales, vous pouvez choisir un format statique, un format collection. Et quand vous activez l'optimisation créative, l'algorithme va directement pour vous générer ces formats-là. Il va générer des formats statiques, des formats collection, des formats carousel. Ça va permettre justement une diversité créative pour les utilisateurs, d'éviter la fatigue des utilisateurs sur les différentes créas que vous mettez en avant. Les annonceurs qui ont testé ces nouveautés, ils ont vu une amélioration de 11% de leur taux de clic et une diminution de 10% de leur CPC. Donc, comme je vous disais, l'optimisation créative, ça regroupe deux nouveautés qui sont la génération des arrière-plans et l'optimisation du contenu créatif. Et sachez que vous avez le choix. Vous pouvez décider de ne pas activer ces deux fonctionnalités, d'en activer une ou l'autre, ou d'activer les deux. Euh, c'est le meilleur monde possible parce que vous allez avoir une augmentation des performances de vos campagnes et aussi une amélioration des taux de clic et de votre arrivée sur site. Ensuite, l'autre nouveauté, qui est un nouveau système d'enchères qui va être le ROAS bidding. Donc, comme vous savez, sur Pinterest, on a différents types d'enchères, les enchères automatiques. Et cette fois-ci, un nouveau type d'enchère qui est le ROAS bidding. Et comment ça fonctionne? C'est toujours une enchère automatique. Et en fait, l'algorithme va optimiser la valeur de conversion, le panier moyen, va aller cibler des individus qui ont un fort pouvoir d'achat et aussi mettre en avant vos produits sur lesquels vous avez le meilleur retour sur investissement. Donc, tout ça fonctionne de manière automatique.
vous avez la possibilité, vous avez la possibilité de l'activer. Si vous voulez faire partie et tester cette nouveauté, je vous encourage à vous rapprocher de votre account manager qui vous dira si vous êtes éligible parce que ce produit, pour l'instant, est en bêta. Les annonceurs qui ont testé ces nouveautés ont vu une amélioration de 15% en moyenne de leur ROAS. Et ensuite, la nouveauté, qui est Performance Plus Promotion, qui est la mise en avant de différentes offres que vous avez sur un moment donné de l'année. C'est notamment très pratique d'utiliser cette fonctionnalité actuellement avec la période du Black Friday, la période de Noël. Ça permet de mettre en avant les différentes promotions, les différentes remises que vous avez sur votre site. Et ça permet d'effectuer la dernière étape qui va convaincre l'utilisateur d'acheter. Et globalement, les, les annonceurs qui ont testé ces nouveautés ont vu une augmentation de 9% de leur ROAS. Et plus clairement, quels sont les différents messages promotionnels que vous avez la possibilité d'activer? Il y en a trois types. Le premier, ça va être sur les remises. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à tant d'euros ou tant de pourcentage de réduction. La deuxième, ça va être du conditionnel. Donc, économiser tant d'euros ou tant de pourcentage sur un panier moyen, sur une dépense. Et la dernière, qui est l'expédition. Donc, l'expédition gratuite ou l'expédition à partir d'un certain moment, d'un certain montant. Pardon. Et je laisse la place maintenant aux success stories. On va maintenant vous présenter deux études de cas Performance Plus pour vous montrer comment concrètement des marques ont pu tirer parti de cette solution. On commence avec une étude de cas Adidas, une marque que vous connaissez sûrement tous. Aujourd'hui, on va parler de comment Adidas a obtenu d'excellents résultats avec ses campagnes Performance Plus appliquées sur le shopping. Donc, la marque a misé sur l'ensemble des solutions d'automatisation qui a non seulement permis à Adidas d'augmenter son chiffre d'affaires par rapport à la campagne de contrôle, mais a également permis d'améliorer les indicateurs clés d'efficacité sur lesquels la marque se base. Donc, Adidas a constaté concrètement une augmentation de 22% du taux de conversion et 40% d'augmentation de revenus par rapport à la campagne similaire qui a tourné au même moment. Donc, des résultats vraiment intéressants. Et en ce qui concerne le ROS, il a augmenté de 5%. Sur la slide suivante, je voulais vous présenter une autre étude intéressante, Prettywire, qui a pu générer un ROAS exceptionnel grâce au produit Performance Plus. On va vous partager quelques résultats. La solution a permis à la marque d'augmenter son ROAS de 98% et de baisser de 52% son coût par acquisition par rapport à ses campagnes de contrôle. Le directeur marketing de Prettywire, vous voyez son nom sur l'écran, je ne vais même pas essayer de le prononcer. En tout cas, il a dit que Pinterest Performance Plus avait aidé la marque à optimiser les campagnes de manière intelligente et structurée. Merci beaucoup d'ailleurs pour ces mots très encourageants. En résumé, nos fonctionnalités automatisées ont servi à cette marque de retail pour booster leur performance et on espère qu'ils continueront à avoir des résultats aussi bons, voire meilleurs, que pendant ce premier test. Nous allons maintenant vous expliquer comment créer une campagne de Performance Plus et je passe la parole de nouveau à Romuald. Oui, merci Malvina. Donc, petit tutoriel pour savoir comment créer une campagne de catalogue sales avec Performance Plus. Donc, c'est 6 étapes qui sont relativement rapides et simples à mettre en place. Euh, on commence tout de suite par la première étape qui est l'étape de choix de votre objectif. Donc, quand vous êtes sur l'Ads Manager, vous cliquez sur l'icône Créer une campagne. Vous sélectionnez l'objectif. Donc, ici, on part sur un objectif de vente par catalogue. Et aussi, pensez à bien sélectionner en bas le bandeau Performance Plus. Quand vous activez ce bandeau, justement, votre campagne se transforme en Performance Plus et vous avez une expérience de campagne qui est simplifiée et vous bénéficiez du potentiel, du plein potentiel de l'algorithme Pinterest pour que vos campagnes performent. Une fois que vous avez créé la campagne, vous avez un groupe d'annonces, plutôt deux groupes d'annonces qui sont automatiquement créés. Donc, la première étape, ça va être de nommer votre campagne. Ensuite, de nommer le premier groupe d'annonces. Ce premier groupe d'annonces est un groupe d'annonces de prospecting. Donc, il va se baser notamment sur votre catalogue sales, sur votre flux catalogue. Donc, il faut que, comme l'a dit Malvina précédemment, que votre flux soit en bonne santé,
que vous y ajoutez le plus de données possible, ça va permettre justement à l'algorithme de comprendre votre flux et ensuite de le permettre de le diffuser à la bonne personne sur Pinterest. Vous pouvez aussi inclure des paramètres d'URL. Donc maintenant, le tracking est énormément simplifié. Si vous ajoutez des paramètres d'URL ici sur le groupe d'annonces, ils vont automatiquement être appliqués sur tous vos produits. Donc ça va vous permettre de justement de traquer les produits qui ont le mieux performé sur votre site analytique. Ensuite, vous avez un autre groupe d'annonces qui est créé automatiquement, qui celui-ci va être du retargeting dynamique, qui va être basé encore une fois sur votre flux, mais aussi sur le tag, si vous l'avez mis en place, l'API et les différents événements qui vont être ici l'événement de page visite et l'événement d'add to cart. Donc, ayez bien en tête d'avoir un, un setup qui soit ready for success, comme on dit. Euh, donc ici, la même chose, vous renommez votre groupe d'annonces de retargeting dynamique et vous y ajoutez aussi les paramètres d'URL qui, pareil, vont s'appliquer automatiquement à tous les produits de votre flux. Une fois que vous avez fait ça, pensez à bien mettre le statut de la campagne en actif pour que la campagne diffuse dès la fin de sa création. Ensuite vient le moment d'ajouter son budget de campagne. Donc, vous avez deux possibilités, soit d'ajouter un budget global avec une date de début et une date de fin, ou soit de mettre un budget qui va être journalier. Alors, ce qu'on recommande pour les campagnes de Performance Plus, c'est d'avoir une durée qui soit d'environ au minimum 4 semaines, parce que sur les campagnes Performance Plus, vu qu'elles sont automatiques et gérées par l'intelligence artificielle et par l'algorithme, il y a une période d'apprentissage. Donc, il faut que la campagne soit quand même sur une durée qui soit importante pour que l'algorithme puisse s'optimiser. Et ensuite, vous sélectionnez votre flux catalogue. Vu qu'on est sur une campagne de catalogue sel, il vous faut impérativement un flux catalogue. Donc, vous le sélectionnez ici. Vous pouvez activer ici l'optimisation créative, donc la nouveauté que je vous ai présentée précédemment, qui va générer des formats pour vous, donc du format standard, du format carrousel, du format collection de façon automatique sans que vous ayez rien à faire. Et ensuite, la deuxième nouveauté qui est le performance plus créative avec la génération des arrière-plans, pardon. Et ici, pareil, c'est un petit bouton, vous avez juste à l'activer et justement, bah, l'algorithme va automatiquement générer des arrière-plans sur vos épingles. Il faut que les épingles soient sur un fond blanc ou un fond uni pour que cette fonctionnalité fonctionne, pour que cette fonctionnalité soit activée, pardon. Et pareil, vous avez le choix. Soit vous pouvez rediriger les utilisateurs directement vers votre site web, soit vers votre application mobile si vous en avez une, grâce notamment au lien profond. Ensuite, les informations de ciblage. Donc, les informations de ciblage sont simplifiées grâce à Performance Plus. Donc, vous pouvez décider de cibler un pays. Le ciblage ne se fait plus par région, par code postal. C'est uniquement par pays parce que l'algorithme, justement, va aller chercher pour vous le meilleur utilisateur au meilleur endroit qui est le plus, qui est le, qui est le, qui est le plus prêt à passer à l'action, donc à effectuer un achat ou un ajout au panier. Par contre, vous pouvez exclure des régions. Donc ici, un exemple avec la France. Je veux cibler la France, mais je veux exclure la région Île-de-France. C'est tout à fait possible grâce aux campagnes Performance Plus. Le ciblage par âge aussi a été simplifié. Donc, vous pouvez cibler soit tous les âges, soit les personnes qui ont plus de 18 ans. Et toujours pareil, l'algorithme va aller chercher pour vous la meilleure tranche d'âge, justement pour que vous ayez les meilleures performances, donc le meilleur CPA, les meilleures conversions, le meilleur ROAS, si vous êtes sur une campagne de vente par catalogue, optimisée au checkout, pardon. Et enfin, euh, comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez deux groupes d'annonces que vous créez automatiquement avec les campagnes Performance Plus. Un groupe d'annonces de prospecting, un groupe d'annonces de retargeting dynamique, mais vous pouvez en ajouter un troisième. Celui-ci n'est pas créé automatiquement, c'est à vous de le créer. Et si vous souhaitez le créer, c'est un groupe d'annonces sur les bases de données. Donc, vous pouvez ajouter une base de données clients, donc les adresses mail de vos clients, des clients qui ont soit créé un compte sur votre site, qui se sont soit inscrits à une newsletter, soit qui ont répondu à un formulaire de lead. Donc, vous pouvez tout à fait ici
les ajouter dans votre campagne de vente par catalogue. Et si vous le faites, votre campagne de vente par catalogue aura donc trois groupes d'annonces, un groupe d'annonces de prospecting, un groupe d'annonces de retargeting dynamique et un groupe d'annonces de remarketing avec une base de données client. Et ensuite vient le moment de l'optimisation. Donc, de base, sur les campagnes de vente par catalogue, vous avez la stratégie d'optimisation de conversion, qui est l'équivalent de l'enchère automatique. Et si vous avez accès à l'optimisation ROAS, vous avez une deuxième option qui s'offre à vous, qui s'appelle valeur de conversion. Et justement, cette option, c'est le ROAS bidding, donc qui va permettre d'optimiser la valeur de conversion de vos campagnes. Si vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre account manager qui vous dira si vous êtes éligible ou non, parce que le produit est actuellement en bêta. Et ensuite, l'autre chose, la dernière étape, c'est l'optimisation. Donc, idéalement, on recommande d'avoir la balise Pinterest installée et le tag, justement pour qu'on ait le plus de signaux possible pour que votre campagne s'optimise. Et ensuite, l'événement de conversion. Donc, vu que nous sommes sur un objectif de vente par catalogue, vous avez deux événements à votre disposition. L'un qui est l'ajout au panier et l'autre qui est le checkout, donc l'achat. Et voilà, ensuite, vous avez créé votre campagne Performance Plus. Et maintenant, vient le temps d'optimiser cette campagne. Et je laisse la parole à Ophélie. Merci Romuald, bonjour à tous. Effectivement, on va voir ensemble comment, dans un premier temps, analyser les campagnes Performance Plus et puis ensuite les optimiser. Déjà, avant de faire tout ça, ce qui est important, c'est de comprendre le cycle de Performance Plus, comment ça fonctionne. Et ça, c'est simple. On a justement simplifié les campagnes Performance Plus par rapport aux autres campagnes. Il y a 5 étapes en tout. La première, c'est de lancer la campagne, tout simplement. Et puis ensuite, d'aller attendre la fin du mode d'apprentissage. Alors ça, on va voir ensemble comment ça fonctionne exactement le mode d'apprentissage, mais c'est très, très important d'attendre la fin du mode d'apprentissage. Et puis ensuite, on va aller commencer à optimiser ces campagnes à travers les contenus créatifs. Donc, on va aller poser les contenus créatifs qui ne fonctionnent pas et aller en ajouter des nouveaux dans une étape numéro 4. Et puis ensuite, Performance Plus, c'est un cycle, donc on va recommencer avec lancer des nouvelles campagnes ou relancer la campagne avec les nouvelles créatives. Et puis, forcément, il va y avoir encore une fois un mode d'apprentissage et tout ça au fur et à mesure pour aller améliorer les résultats. Tu peux passer à la slide suivante. Merci. Un peu plus d'informations du coup sur la mode d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est? Le mode d'apprentissage, c'est un petit moment quand on lance la campagne Performance Plus. En général, ça dure entre 7 jours jusqu'à 2 semaines maximum. Et c'est le moment où il faut surtout rien faire sur sa campagne. Il faut pas faire de modifications puisque c'est le moment où l'algorithme va apprendre et va aller faire des tests pour mieux comprendre quelle est l'audience qui va correspondre le mieux votre objectif, peu importe ce que vous voulez faire, que ce soit de la considération, de la conversion. Pendant ce moment-là, l'algorithme va vraiment aller chercher, tester des nouvelles audiences. Donc, ce moment-là, c'est normal d'avoir des performances qui sont en dents de scie. Il va y avoir des jours avec des performances qui sont très très bonnes, d'autres jours où ça va performer un petit peu moins. Et c'est normal et il faut aussi l'accepter, c'est important parce que c'est justement ce temps-là où l'algo va aller tester des audiences qui vont très bien marcher et des audiences qui vont un petit peu moins bien marcher. Un petit peu plus d'informations sur le ciblage. Performance Plus, c'est la grande nouveauté. C'est que l'idée, c'est justement de vous faire gagner du temps. Et pour gagner du temps, eh ben, il y a, comme ce que Romuald a expliqué, il y a vachement moins de ciblage, d'options de ciblage. Ce qui est disponible sur Performance Plus, c'est deux choses. C'est l'audience et ce qu'on appelle géo. Alors l'audience, c'est ce que Romuald expliquait tout à l'heure, où on a la possibilité d'ajouter des audiences ou alors d'en exclure. Si vraiment vous voulez pas aller annoncer sur un certain type d'audience, il n'y a pas de souci, on peut l'exclure. Et au contraire, si vous voulez absolument annoncer sur une audience en particulier, eh ben, vous pouvez l'ajouter. Et là, vous pouvez être certain que l'algorithme va la prendre en compte et on va aller créer un ad group automatiquement dédié pour l'audience. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle géo. Géo, c'est en lien en fait avec les pays. Donc, si vous souhaitez lancer une campagne Performance Plus sur un pays, dans ce cas, voilà, il n'y a pas de souci, vous lancez la campagne Performance Plus sur la France. Si par contre, admettons, vous voulez lancer une campagne Performance Plus sur 5 pays à la fois, admettons les pays nordiques, sauf que vous ne parlez pas ces langues et du coup, vos créatifs vont être en anglais.
Dans ce cas, vous allez avoir la possibilité, ensuite dans le reporting, de regarder bah, quel est le pays qui fonctionne le mieux sur ces créatifs qui sont en anglais. Peut-être que la Suède, par exemple, dans les pays nordiques, ça va mieux fonctionner. Et là, vous allez pouvoir avoir le détail de toutes les performances sur chaque pays. C'est tout pour la partie ciblage. On va voir du coup comment commencer à optimiser ces campagnes Performance Plus. La première chose, c'est comment optimiser des campagnes catalogue sur Performance Plus. Alors, c'est assez facile. En fait, il faut revoir les bases. Et les bases d'une campagne Performance Plus, c'est le catalogue. Il faut absolument avoir un catalogue en bonne santé et surtout un catalogue bien rempli. Donc, un catalogue bien rempli, ça veut dire ajouter des métadonnées enrichies. Ça veut aussi dire essayer d'optimiser les mots-clés de référencement dans le catalogue au maximum. Et puis enfin, ajouter un maximum d'informations sur les catégories de produits, le plus, le mieux. Et tout ça, en fait, ça va permettre à l'algorithme de mieux comprendre bah, quels sont vos produits et comment les annoncer auprès de l'audience qui est la plus à même pour aller générer des clics, générer des conversions selon votre objectif. Donc, c'est très, très important en amont de lancer la campagne de bien travailler son flux catalogue. Merci. Autre point d'optimisation, donc si vous ne faites pas nécessairement de campagne catalogue ou si vous en faites, il y a d'autres choses que vous pouvez optimiser, notamment vos annonces, donc les créatives, c'est très très important. Euh, la première chose que vous pouvez tester et aussi optimiser, ça va être bah, les pages de redirection. Si sur vos campagnes, vous redirigez vers des pages de produits, des pages de catégories de produits ou juste la page d'accueil, la home page, ce qui va être intéressant, c'est d'aller analyser ce qui performe le plus. Peut-être que c'est la redirection vers la page produit directement qui performe le plus. Et dans ce cas, ça va peut-être être intéressant de tester et d'ajouter plus de liens de redirection vers la page produit pour voir si cette hypothèse se confirme et si effectivement on a des meilleurs résultats quand on envoie vers la page produit. Autre chose qu'on peut aller tester, c'est les taux de rebond. Examiner quels sont mes taux de rebond par format, mais aussi par contenu créatif. Si vous avez un format statique, un format collection et un format carrousel, ça peut être intéressant d'aller regarder celui qui performe le mieux, celui qui a le taux de rebond le plus bas, et ensuite aller valider cette hypothèse en ajoutant par exemple plus de formats statiques si c'est celle qui performe le mieux. Enfin, si vous avez une application, eh ben, ça peut peut-être être le moment d'aller ajouter le mobile deep linking et de faire en sorte que les personnes, quand elles voient votre annonce, elles sont intéressées, elles cliquent dessus, elles sont renvoyées directement vers votre application. Si la personne a déjà téléchargé l'application sur son téléphone, eh ben, c'est encore mieux parce que du coup, l'application va venir s'ouvrir directement sur son téléphone et en général, on enregistre des meilleures performances quand on utilise Mobile Deep Link. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande chaudement si vous ne l'utilisez pas encore. Et enfin, allez tester des call to action différents sur vos créatives. Ça, c'est très, très important. Essayez de changer les textes, essayez d'ajouter différents call to action, de voir celles qui performent le mieux et surtout de poser celles qui ne performent pas. Ça, c'est un gros point sur Performance Plus, c'est essayer toujours de regarder quels sont les créatifs qui performent moins bien que la moyenne. Et quand vous arrivez à les identifier, alors ça peut être par rapport au CPC, par rapport au volume de conversion, par rapport au CPA qui est trop cher, c'est vraiment selon vous, votre KPI star. Et quand vous arrivez à identifier les créatifs qui ne sont pas performantes, moi, ce que je vous recommande, c'est de les poser et d'en ajouter des nouvelles. C'est très important de faire ça en continu sur les campagnes de Performance Plus, poser celles qui ne performent pas, ajouter des nouvelles et on continue comme ça au fur et à mesure de la campagne. En termes de timing, ce que je recommanderais de faire, c'est tous les 10 jours, essayer de se poser, regarder ce qui ne performe pas en termes de créative, en relancer des nouvelles. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, ça c'est très important, c'est de couper tout d'un coup et de relancer 10 nouvelles créatives d'un coup. Ça, c'est vraiment pas une bonne option parce que ce que ça va faire, c'est que ça va redéclencher la période de learning puisqu'il n'y a plus aucune donnée sur les nouvelles créatives que vous avez lancées. Du coup, c'est quelque chose à ne surtout pas faire. Euh, Ce qu'on recommande en termes de volume d'annonces, en général, c'est 10 créatives minimum sur Performance Plus. C'est un petit peu plus que la moyenne, puisque l'idée, c'est vraiment de laisser à l'algorithme le choix
dans toutes les créatives pour vraiment aller pousser celles qui vont performer le mieux. Donc 10 créatives minimum, il n'y a pas de maximum. Après, ça dépend avec votre budget. Si vous avez un petit budget, bah, peut-être pas aller mettre 100 créatives, mais en tout cas, si vous en avez entre 10 et 30, il n'y a pas de souci. On peut passer à la slide suivante. Super. On va regarder ensemble maintenant comment répartir votre budget sur Performance Plus quand on fait des campagnes Performance Plus. Il y a plusieurs choses. La première, ça va être de définir un objectif de campagne par rapport au volume que vous effectuez. L'idée, c'est de regarder sur vos campagnes actuelles le volume que vous avez en termes de conversion. Est-ce que vous avez déjà plus de 50 conversions par semaine par rapport à votre objectif? Si oui, c'est super, ça veut dire que l'algorithme a déjà compris quelle était votre audience et vous pouvez carrément lancer une campagne Performance Plus, soit de conversion ou soit de catalogue sales. Il va pas nécessairement avoir de problème. Si par contre vous faites moins de 50 conversions par semaine à l'heure actuelle, dans ce cas, ça va peut-être être intéressant dans un premier temps de lancer une campagne de Performance Plus considération pour, dans un premier temps, susciter de l'intérêt. Et puis ensuite, une fois que vous commencez à avoir un petit peu plus de volume, passer à l'étape d'après dans le funnel et de commencer avec des campagnes de conversion ou de catalogue. Le deuxième objectif, c'est bien connaître ses objectifs de CPA. Ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui va vous permettre d'établir votre budget. Si vous voulez faire des campagnes de conversion, il va falloir connaître son CPA, par exemple, checkout ou son CPA ajout au panier, cible. Si par contre, vous voulez faire des campagnes de considération et générer un gros volume de clics, dans ce cas, c'est aussi intéressant de connaître bon, bah, quel est le coût que je ne veux pas dépenser, que je ne veux pas dépasser quand je vais aller effectuer un clic sortant. Euh, pour ça, nous, la recommandation qu'on donne, c'est toujours avoir au moins 5 fois votre CPA cible en termes de budget journalier. Je vais donner un exemple, ça va être plus simple à comprendre. Si vous voulez faire du checkout, donc du complis de paiement sur votre site, et vous avez un CPA cible de 20 euros maximum, dans ce cas, votre budget minimum par jour, ça va être 20 fois 5, qui est égal à 100. Et donc 100 euros de budget minimum par jour pour aller générer assez de volume et assez de conversion dans la journée. Troisième étape, ça va être d'optimiser les campagnes. C'est hyper important d'optimiser les campagnes. Forcément, quand vous voyez que ça performe très bien, qu'il y a des bons résultats, c'est super. Il faut du coup scaler la campagne. Par contre, il ne faut pas la scaler n'importe comment. Ça veut dire que si j'ai un budget de 100 euros par jour, il ne faut pas passer à 1000 euros par jour d'un coup, parce que là, ça va juste cracher les performances et cracher l'algorithme. Ce qu'il faut faire, c'est petit à petit augmenter le budget donc de 20 à 30% tous les 3-4 jours, on va augmenter son budget journalier. Donc vous avez un budget de 100 euros, peut-être passer à 120, 130. Vous regardez, vous allez avoir une période d'instabilité pendant un jour, c'est normal, et ensuite de stabilisation les 2 prochains jours. Après 3 jours, une fois que la campagne s'est restabilisée, vous voyez que les KPI se sont maintenus, donc le ROAS, CPA ils sont toujours les mêmes et c'est super et on va pouvoir continuer à scaler petit à petit comme ça. Tu peux passer à la slide suivante, top. Et enfin, je voulais voir avec vous quelques bonnes pratiques sur Performance Plus. Il y a des choses qui sont super importantes, notamment la première, avoir une base technique solide. Ça, c'est le plus important. Sans base technique, on peut rien regarder parce qu'on n'a pas les bons résultats, on n'a pas le bon tracking. Donc ça, c'est super important d'avoir soit le tag installé, soit l'API d'installer. Idéalement, les deux, c'est le mieux parce que c'est le meilleur moyen de traquer ses performances correctement. Et en tout cas, c'est super important. Et puis aussi avoir un flux de bonne qualité si vous voulez faire des campagnes Performance Plus catalogue. Ça, c'est la base, c'est le plus important avant de lancer n'importe quelle campagne, des campagnes Performance Plus, mais aussi d'autres types de campagnes. Il faut absolument avoir une bonne base solide. Deuxième chose, c'est d'assurer un bon investissement qui est en lien avec les objectifs que vous attendez. On vient de le voir ensemble, la règle de 5 fois CPA, le CPA, vous pouvez la garder pour établir un budget journalier. C'est hyper important parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on n'a pas assez de budget pour générer le volume de conversion souhaité. Ça peut arriver. Ou alors,
on va avoir un budget qui va pas être en lien avec les objectifs souhaités. Donc ça, c'est hyper important. Autre chose, ça va être sur les créatives. Il faut absolument avec Perf Plus s'assurer d'avoir un volume de créatives assez important. Ce que je disais, le chiffre magique, c'est 10 minimum 10 pins sur ces campagnes. Si vous avez plus, mettez-en plus. Si vous en avez moins, ce serait bien d'essayer d'en créer un petit peu plus. Sur les campagnes Performance Plus, il n'y a pas que la campagne, il y a aussi les produits Performance Plus. Romuald les expliquait tout à l'heure. N'hésitez pas à ajouter Performance Plus créatif, Performance Plus targeting, le ROAS bidding aussi si vous le souhaitez. Tout ça, ça va être des produits qui vont aider à améliorer les performances. Donc c'est super important, n'hésitez pas à les activer. Autre conseil, soyez patient. Pendant la phase d'apprentissage, c'est un petit peu long au départ, ça peut prendre une semaine, 10 jours. C'est surtout très important de ne pas faire de modification de campagne. Ça veut dire on ne va pas aller changer les budgets tout de suite. On ne va pas aller arrêter toutes les créatives, en relancer des nouvelles. Tout ça, il ne faut pas le faire pendant la phase d'apprentissage. Donc, attendez que le petit mot phase d'apprentissage sur la campagne part. Et ensuite, vous pourrez faire toutes les optimisations que vous souhaitez. Et enfin, en termes d'optimisation, eh ben, faites plein d'optimisations sur les annonces, c'est le plus important sur Performance Plus. Donc, essayez, testez les liens de redirection, les formats, les taux de rebond, qu'est-ce qui performe le mieux. Essayez vraiment de creuser sur les annonces pour maximiser au mieux vos créatives parce que c'est ce qui va maximiser vos performances aussi. Merci Romuald. On va passer du coup maintenant à la partie questions-réponses de ce webinaire. Euh, on a ajouté sur le côté un petit QR code pour savoir ce que vous avez pensé du webinaire. Donc n'hésitez pas pendant la partie Q&A à répondre à l'enquête. Et puis en attendant, on va commencer à prendre les questions. Cool. Euh, j'ai vu une question tout à l'heure sur promotion. Je vais la prendre. Romuald mentionnait ce nouvel outil qui s'appelle Promotion. Et je pense que là, en veille de Black Friday, c'est l'outil le plus important à aller utiliser si vous avez des promotions sur votre site à partager. Comment on l'utilise? C'est super simple. En fait, quand vous êtes en train de paramétrer votre ad group, il va y avoir un petit encart où c'est écrit promotion et vous pouvez aller créer votre promotion. Ça prend littéralement 2 minutes. C'est très très simple. Il y a des templates qui sont déjà préfaits. Il faut juste choisir le template qui correspond à votre promotion. Ça peut être envoi gratuit. Ça peut être moins 10% sur tout le site. Ça peut être 10 euros après 50 euros dépensés sur le site. Vous allez voir, il y a vraiment plein de types de promos différentes. Et l'idée, ce que je vous recommande, c'est vraiment de l'activer maintenant au plus vite sur la semaine et demie, les 10 jours qui restent avant le Black Friday. Et c'est une super promo sur laquelle, une super feature sur laquelle on commence à avoir vraiment des gros lifts en performance. Donc, deux conseils sur ce webinaire, c'est un, activer Performance Plus, deux, activer Promo sur les 2 dernières semaines. Parfait, Ophélie. Si tu souhaites, je peux continuer. Il y avait une question. Quelqu'un nous a demandé si on vous enverra le replay. Oui, bien entendu, vous recevrez tous le replay par mail après la fin de la masterclass. Quelqu'un d'autre nous a demandé si Performance Plus est gratuit. Et est-ce que c'est adapté aux plus petits annonceurs et pas uniquement aux grandes entreprises? Non, la réponse est oui, tout à fait. La Performance Plus est gratuit et adapté à tout type d'annonceurs. C'est vraiment encouragé en petits annonceurs parce que l'automatisation et l'intelligence artificielle vont faciliter le paramétrage, la gestion et vont enlever, du coup, vont même réussir à baisser le coût enfin, le temps de paramétrage de quasiment 50%. Une question suivante, où est-ce que je peux trouver plus d'informations sur chaque produit Performance Plus? Euh,
Du coup, euh, vous pouvez trouver plein d'informations sur notre site. Vous recevrez aussi le recording, mais je vous invite aussi à consulter pinterestacademy.com. C'est un outil, c'est notre plateforme de e-learning 100% gratuit et vous pouvez avoir un badge de compétences et une certification Media Buyer Pinterest. Donc, je vous invite à consulter ne serait-ce que le module Performance Plus. Il y a une question hyper intéressante sur les entreprises qui ont des paniers moyens, des coûts qui sont très très chers, par exemple la vente de meubles ou d'autres points comme ça. Forcément, c'est compliqué d'aller générer des ventes directement sur une impression. Par contre, ce qu'on peut faire, plutôt que d'aller générer des conversions en complis de paiement directement, c'est dans un premier temps d'aller travailler l'intérêt des utilisateurs, donc peut-être la considération en amont, voire même de la notoriété. Le but de faire ça, c'est vraiment d'aller permettre aux utilisateurs Pinterest de vous découvrir, de découvrir quels sont les produits, d'aller regarder s'il y a des produits qui les intéressent. On sait que le parcours d'achat sur ce genre de produit qui coûte très cher est assez long. On n'achète pas, par exemple, un canapé en un jour, voire même en une semaine. C'est un processus qui est très long. En général, les personnes, elles vont revenir plusieurs fois sur le site avant de prendre une décision et d'ailleurs d'aller sur plusieurs sites pour pouvoir comparer les différents produits, les atouts, les bénéfices, etc. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important d'aller dans un premier temps faire des campagnes de considération où on va aller susciter l'intérêt, on va aller générer beaucoup de clics sur le site parce que c'est des personnes qui vont revenir si elles sont vraiment intéressées et elles vont finir par effectuer un achat mais pas tout de suite, peut-être dans 30 jours, 45 jours. Et c'est d'où l'intérêt des campagnes qui sont un petit peu plus haut dans le funnel sur ce type de produit. Moi, j'ai vu une question aussi intéressante sur est-ce qu'il y a un paramétrage différent ou spécifique sur les campagnes Performance Plus avec l'objectif conversion sans utiliser le catalogue produit. Euh, oui, ça va être comme une campagne de considération. Vous n'aurez pas accès à l'optimisation créative, le Performance Plus créative, qui s'applique uniquement sur les formats de catalogue sales. Mais par contre, pour les campagnes de conversion, vous avez accès au Performance Plus budget, au targeting, au bidding, à la promotion et aussi au ROAS bidding si vous êtes éligible à ces deux bêtas. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos account managers pour savoir si vous pouvez activer, si vous êtes éligible à l'activation de ces deux fonctionnalités sur votre compte, Performance Plus promotion et Performance Plus ROAS bidding. Ce qui change aussi sur les campagnes de conversion et de considération, ce sont les formats. Donc, Ophélie l'avait dit précédemment, c'est 10 formats minimum sur les campagnes de conversion et de considération. Il faut aussi bien penser à diversifier les formats, ne pas mettre que du statique. On peut mettre du carrousel, on peut mettre de la collection, on peut même mettre de la vidéo sur les campagnes de considération et de conversion. Et, euh, D'une façon optimale, d'en avoir 10 minimum et de les renouveler tous les 10 jours, comme l'a dit Ophélie. Celles qui sont les moins performantes, en ajouter des nouvelles. Ça va justement amener une nouvelle diversité créative à votre audience, aux utilisateurs, et aussi ça va permettre d'éviter la fatigue que les utilisateurs voient constamment la même créa dans leur flux Pinterest. Je vois une autre question sur peut-on créer plusieurs adsets, un par pays, pour une campagne Performance Plus? Alors, avec Performance Plus, on n'a pas la possibilité d'aller gérer les ad groups, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en créer ou en enlever, etc. Par contre, si vous souhaitez avoir une distinction des pays, le mieux, ça va être tout simplement de créer plusieurs campagnes Performance Plus, une campagne par pays. Vous allez avoir un ad group dans la campagne et ça va être le meilleur moyen pour séparer les pays. Sinon, on mutualise tout, on met tous les pays dans une campagne. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vos créas, elles vont être les mêmes. Donc, si c'est des pays avec le même langage, par exemple l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni,
bon, bah, ça va, c'est pas ce qui est recommandé, mais ça passe. Mais le mieux, par contre, c'est quand même de splitter ses campagnes et de faire plusieurs campagnes pour un pays. Nous sommes malheureusement arrivés à l'heure de notre webinaire. Nous vous enverrons le recording et on vous invite à contacter les équipes Pinterest si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup pour votre participation. Nous vous souhaitons une bonne journée et bon Black Friday.